à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'affaire Festina, une affaire de dopage qui a touché le cyclisme professionnel en 98. Cette affaire démarre 3 jours avant le Tour de France de 98, dont le départ est donné à Dublin en Irlande. Elle est menée principalement par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marie-George Buffett, et la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, sous le gouvernement Lionel Jospin. Le 8 juillet, à 5h40 du matin, au détour d'une petite route à la frontière franco-belge, Willy Voet, un soigneur de l'équipe Festina, est interpellé par la douane française au volant de sa voiture. Une Fiat mise à disposition par l'équipe de Festina par la Société du Tour de France et aux couleurs de l'équipe. Ce qui devait être un contrôle de routine aboutit à la fouille du véhicule. Dans le coffre, les douaniers mettent la main sur des sacs isothermes contenant plus de 400 flacons de produits dopants et stupéfiants, 235 ampoules d'érythropoïétine, HIPPO, 120 capsules d'amphétamine, 82 solutions d'hormones de croissance, 60 flacons de testostérone et des corticoïdes. Une rumeur circule rapidement dans le caravane du Tour, voulant que Willy Voet est dénoncé au service douanier par le directeur sportif d'une équipe concurrente, inquiet de la suprématie grandissante des Festina. Selon Bruno Roussel, directeur sportif de Festina, lorsqu'il apprend à Richard Birinke la nouvelle arrestation de Voet, la première question du cycliste français est « Comment vais-je faire pour mes produits ?» Placé en garde à vue, Willy Voet avoue 3 jours plus tard et dénonce un dopage organisé et médicalisé au sein de son équipe. Une information judiciaire est ouverte par le juge d'instruction lillois Patrick Cale le 10 juillet pour importation en contrebande et circulation irrégulière de marchandises prohibées. La direction du Tour organise une réunion de crise le 11 juillet entre Jean-Marie Leblanc, Jean-Claude Killy, le président d'Amaury Sport Organisation et Bruno Roussel. Selon Roussel, Killy souhaite minimiser l'événement, le dopage n'étant pas pour lui, comme pour Hein Verbruggen, président de l'Union cycliste internationale, un problème en soi, à cette époque. Bruno Roussel et le médecin de l'équipe Eric Rijkaard sont interpellés par un commissaire de la police judiciaire de Lille le 15 juillet 98, à l'arrivée de la 4e étape à Cholet, puis mis en examen et écroués à leur tour le 17 juillet pour administration et incitation à l'usage de produits dopants, selon la loi Bambouk du 28 juin 89. Roussel avoue lui aussi l'existence d'un dopage organisé au sein de l'équipe. Voet, Rijkaard et Roussel dénoncent très vite des coureurs comme Richard Birinke, Laurent Brochard et Alex Zülle. En premier lieu Birinke, qui selon Voet a lui-même demandé et obtenu un cadre hospitalier de Marseille, de l'hémoglobine synthétique et qui selon Rijkaard le vrai patron de l'équipe qui incite ses coéquipiers à se doper. D'autres coureurs de cette même équipe sont également impliqués à l'image de Laurent Dufax, Armin Meyer, Christopher Moreau, Pascal Hervé et Gilles Bouvard. Le docteur Rijkaard déclare ainsi « Par exemple, avant une compétition, si un coureur constate qu'il est en bas d'hématocrite, il sait qu'il ne sera pas performant pendant 3 semaines. De lui-même, il se fait 3 injections sous-cutanées d'hypo par semaine. » L'avocat de Roussel, Thibaut de Montreal, parle d'une gestion concertée par des produits dopants, précisant que l'objectif était d'optimiser les performances sous strict contrôle médical, afin d'éviter l'approvisionnement personnel sauvage des coureurs dans des conditions susceptibles de porter gravement atteinte à leur santé, comme cela a pu être le cas par le passé. À la suite des aveux de Bruno Roussel, le 17 juillet, Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour, décide d'exclure Festina de la compétition le jour même à 23h pour manquement d'éthique, et non pour dopage qu'il est alors difficile de prouver, aucun coureur n'ayant été contrôlé positif. Le lendemain, Birinke et les siens, qui refusent cette exclusion, négocient avec la direction du Tour, juste avant le départ du contre-la-montre, auquel ils comptent bien participer. Finalement, Birinke improvise une conférence de presse, s'effondrant en larmes face au micro et aux caméras. Il annonce que les coureurs acceptent de se retirer. L'équipe Festina est définitivement mise hors course le 18 juillet 98 à Brive-la-Gaillarde. Le 23 juillet 98 à Lyon, les 9 coureurs de Festina sont entendus comme témoins à l'hôtel de police de Lyon. Des prélèvements de sang, de cheveux, d'urine sont pratiqués en vue d'analyse interroger certains avouent s'être dopés de leur plein gré, à l'exception de Richard Birinke, Pascal Hervé et Neil Stephen. Ils sont ensuite relâchés. Le lendemain, la police perquisitionne les hôtels et les camions de certaines équipes, ce qui provoque l'irritation des coureurs dont Laurent Jalabert. Le 28 juillet 98, la police effectue une nouvelle perquisition à l'hôtel de l'équipe cycliste TVM à la suite de la mise en examen du directeur sportif et du médecin de l'équipe. Le 29 juillet 98, les coureurs mettent pied à terre dès le kilomètre 32 afin de protester contre les méthodes indignes de la police. Après négociation, seulement une partie du peloton repart alors que 5 équipes, Ons, Banesto, Bitasio, Kelme et Risco Scotti, préfèrent abandonner le Tour. Cette 17e étape est neutralisée par les coureurs, ceux de l'équipe TVM arrivant groupés en tête, soutenus par le peloton et applaudis par le public.
Le 31 juillet 98, l'équipe TVM se retire de la course. Le 30 novembre 98, les résultats des analyses pratiquées le 23 juillet à Lyon établissent que 8 des 9 coureurs de Festina, dont Virenque, ont pris de l'EPO et 4 d'entre eux des amphétamines. Le 26 mars 99, Richard Virenque est mis en examen pour complicité d'incitation à l'usage et administration de produits dopants. Le 1er avril 99, Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour, est mis en garde, à vue et entendu à Lille, mais n'est pas mis en examen pour complicité par abstention, comme la presse l'avait annoncé. Le même jour, Roger Legay et Daniel Ball, vice-président et président de la Fédération française de cyclisme, sont mis en examen pour complicité des délits de facilitation et d'incitation à usage d'administration à haute prix de substances ou de produits dopants. Entre les témoins, le plus important, on trouve Laurent Brochard, champion du monde sur route 97 avec des restes de dopants. Thomas Davy, entendu comme témoin, a indiqué qu'il avait commencé à prendre de l'hypo en arrivant chez Banesto. Pascal Hervé qui a avoué oui je suis dopé. Luc Leblanc a révélé avoir eu recours à des dopants pour le Tour de France et la Vuelta en 94. Richard Virenque a reconnu pour la première fois avoir utilisé des substances prohibées le 24 octobre 2000. La justice rend son verdict le 22 décembre 2000. Richard Virenque, seul coureur poursuivi pour complicité d'incitation au dopage, est relaxé. Bruno Roussel est condamné à 1 an de prison avec sursis et 50 000 francs d'amende. Willy Voet est condamné à 10 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. Le 29 décembre 2000, Richard Virenque, alors sans équipe, écope d'une suspension de 9 mois et d'une amende de 4 000 francs suisses affligée par la Fédération suisse de cyclisme, dont il révèle la commission juridique du fait qu'il niait pendant 2 ans avoir avoué lors du procès Festina s'être dopé et du fait qu'il avait pris davantage de substances dopantes que d'autres coureurs. Médecin de l'équipe Festina, Eric Rijkaard décède dans la nuit du 25 au 26 janvier 2001 des suites d'un cancer du poumon dont il souffrait déjà en 98. Il avait alors passé 100 jours à la prison de Douai, puis avait été condamné en octobre 2000 à une amende de 600 000 francs belges pour un tribunal de Gand. Et voilà, c'est d'après moi la plus grosse histoire de dopage de cyclisme. Si elle vous a plu, dites-moi en commentaire pourquoi. Si elle vous a déplu, dites-moi pourquoi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!